Au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Alors je t'aide à déculpabiliser, à sortir de ton isolement et à retrouver confiance en toi et puis reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement et reconversion. Si tu veux retrouver ton peps, ta motivation et apprendre à vivre pleinement ta vie, à la vivre, ne plus à la subir, si tu veux repartir sur de bonnes fondations, si tu veux mettre en place tout le nécessaire pour sortir du burn-out et pour éviter toute rechute, je t'encourage à rejoindre le programme Kintsugi qui est en promo jusqu'au 6 juin. J'offre même un mois de coaching de groupe pour toutes celles qui s'inscrivent, ne serait-ce que à la formation en ligne. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de cet épisode. Et d'ailleurs, c'est un épisode particulier parce que j'invite Déborah qui a participé au programme et qui va t'en parler mieux que moi. Et coucou! Et coucou! Comment ça va? Bien, ça va et toi? Ça va, ta matinée s'est bien passée? Oui, ça va, tranquille. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à ce live. Ça va permettre aux filles, tu sais, qui ont des doutes, qui sont pas sûres, d'avoir le retour de quelqu'un qui a bien expérimenté le programme et donc qui peut en parler. Pour une fois, c'est pas moi qui vais en parler, c'est quelqu'un d'autre. Merci à toi de m'avoir invitée. Avec plaisir. Je te laisse. Moi, Qui c'est es-tu? Déborah. Je suis maman épuisée. Pour le coup, on nous prévient, on le sait, on imagine. Mais quand on a passé 6 mois à pas dormir, on n'imagine pas en fait. Non. Faut les vivre. Le corps, il nous l'imagine pas. Non, faut bien vivre l'insomnie à moyen terme pour savoir vraiment la fatigue que ça donne, quoi. Puis c'est un bébé PMA, on a réussi du premier coup, Oui. donc il y a eu l'euphorie, il y a eu plein de choses pendant la grossesse qui font que je me suis pas reposée, et on nous dit tous qu'il faut se reposer, mais on le fait pas. Faut dormir en même temps que bébé, mais c'est Quand pas si bébé facile. dort pas, on fait comment? Bébé dort que quand on marche. Ouais, c'est vrai. Je peux pas dormir. Si, dans la voiture, elle dormait, mais fallait que je conduise, sinon Mais pareil. elle dormait plus. Ah là là. Après, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout ça, ça passe. C'est difficile, c'est très très difficile. Il faut prendre soin de soi pendant ce temps-là. Mais voilà, le bébé, il finit par grandir, tu vois. Elle va finir par devenir autonome. Ça passe. C'est un temps, il faut l'accepter. Mais il faut quand même prendre soin de soi pendant ce temps-là. Bon, alors, du coup, toi, en fait, tu fais partie d'un groupe de femmes qui ont accepté de tester le programme pour en parler. Donc, ça s'est fait un peu genre une candidature. Du coup, pourquoi est-ce que tu as postulé? Pourquoi tu t'es dit, moi, je veux bien tester celui-là? En fait, ça fait un peu plus d'1 an que je suis suivie par l'hôpital là où j'habite, par le service de périnatalité, et en fait, ça n'avance pas. Parce que je pense que j'ai des problèmes physiques qui sont pas forcément graves, mais qui restent des problèmes physiques qui m'affectent et qui font que je fais des crises d'angoisse, etc. Et en fait, je m'en sors pas, et à un moment donné, je les voyais toutes les semaines, donc il y a une équipe de psychologues, etc., qui sont très gentils, y a pas de souci. Mais en fait, toutes les semaines, je leur parle de mes problèmes. J'ai l'impression de me rappeler que je vais pas bien toutes les semaines. Oui. Et ça change pas, en fait. J'ai pas de solution à apporter. J'ai rien qui m'aide à aller de l'avant. Et même sur mes jours de repos, je me prive de faire mes loisirs. Oui. Parce que, du coup, j'avais ce rendez-vous-là. Parce que, du coup, en fait, ça n'avait pas de finalité, et moi, j'aime pas rester dans une situation comme ça qui stagne. J'ai envie d'aller de l'avant, et c'est vrai que quand j'ai vu le programme, en fait, qui était proposé, ça m'a pas mal parlé. La partie alimentation, la partie vraiment anti-burnout, j'avoue que j'ai bien aimé. En gros, est-ce que je peux dire que c'est la partie concrète qui t'a intéressée dans le programme? C'est ça. Et me dire que j'allais être accompagnée, pas de façon psychologue. Alors, j'adore la psychologie, j'adore cette approche-là également, mais vraiment avoir le club également des Burnies avec d'autres personnes avec qui échanger, que ça soit un peu plus réel, un peu plus quelqu'un qui a vécu ça et qui va vraiment partager une partie quand même
pas scientifique, mais avec les études en fait que tu as quand même en ta connaissance, mais également une partie, voilà, pas que hôpital et que ça marche pas. Enfin, moi j'ai refusé les médicaments, en plus j'allaitais, donc il n'y avait pas de notion. Et pour moi, c'est comme un pansement. Enfin, je voyais pas l'idée de mettre un pansement et de l'enlever 2 ans après et se dire, en fait, on n'a pas soigné le problème, quoi. Après, moi, je dis tout le temps que la psychologie conventionnelle et tout ce qui est coaching, c'est vraiment complémentaire parce qu'il y en a une, même si elle paraît barbante, parce que comme tu dis, toutes les semaines, tu vas, tu rappelles tes problèmes et compagnie, n'empêche qu'ils travaillent sur des traumatismes qui sont plus enfuis, tu vois, qui sont bien cachés sous des couches et des couches. Le coaching ne travaille pas là-dessus. Le coaching, il est là plutôt pour t'aider au quotidien. Comment est-ce que il y a un truc qui me saoule, qui m'empêche d'être heureuse, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Et effectivement, à deux, on essaie de trouver des actions concrètes pour le coup. Mais le tout, c'est comme un puzzle, quoi. Le tout se combine. Ce que tu bosses avec ta psychologue te permet des déclics, te permet de mettre en place ce qu'on va faire ensemble. Alors que si il y a que du coaching, si c'est une nana qui a des croyances très très ancrées, très difficiles, j'aurais du mal à la faire bouger, parce que il faut qu'elle bosse ça avec une psychologue. Donc c'est vraiment complémentaire. Après, c'était aussi la partie, je vais dire résultat immédiat. Je sais pas si on peut parler de résultat. Et je me disais, au moins, ça va me permettre de cadrer ma vie. Et c'est vrai qu'il y a des choses que je faisais pas, des choses que je m'autorisais pas à faire. Et voilà, me dire, au moins, ça va pouvoir m'aider à éliminer les imperfections, si on peut dire ça, ou les choses que je laisse dans ma vie qui me créent de la rumination mentale, etc. Pour que ça puisse marcher, en fait, par derrière, pour que ça aille plus vite et que ça reste dans le long terme en plus, quoi. Et du coup, comment ça s'est passé ensuite? Voilà, tu t'es inscrite et tout. Comment quand t'as découvert le programme? Au début, je prenais des notes sur certaines choses. Après, je me suis mis un temps en fait pour pouvoir écouter le programme. Sur mes trajets de voiture, par exemple, j'essaye de favoriser ce moment-là pour pouvoir avoir vraiment les audios à côté. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui reviennent de temps en temps en tête, de vidéos que j'ai vues du coup, parce que je suis sur du long terme, j'expasse, mais on a tous une vie très très chargée. Et des fois il y a des trucs que je me dis ah oui c'est vrai, ou des choses que j'ai mis en place et que je me dis non mais avant je faisais pas ça, je suis vraiment bête. On dit pas je suis vraiment bête. Non mais c'est des choses où on le sait, ou même parfois on se dit mais on n'a pas besoin d'un programme en fait pour faire ça, pour mettre ces choses-là en place, mais parfois on a juste besoin de quelqu'un d'extérieur en fait qui nous le redit et qui nous dit t'as pas besoin de te forcer ou de t'imposer certaines choses, ou même sur les organisations, enfin ça facilite tellement la vie en fait de pouvoir s'organiser, de pouvoir libérer, là un truc tout bête, la charge mentale. Je me suis lancée à faire du tri dans mes placards et à revendre des choses sur Vinted. Et en fait, ça me fait tellement de bien quand j'ouvre mes placards, de me dire c'est propre. Alors c'est pas fini, il y a encore des choses à peaufiner et tout, mais en fait, j'ai pas ce matin, j'ouvre en me disant oh là là, je cherche encore mes affaires, et puis je trouve jamais rien à mettre. En fait non, tout est carré, tout est rangé, et du coup j'ai pas déjà cet énervement que je pourrais avoir. C'est rien, ça va pas changer ma vie, mais en fait si, c'est ça, et c'est plein de petites choses comme ça. Et même avec bébé, il y a des organisations, il y a des choses où je lâche prise qu'avant j'aurais pas du tout lâché prise, et je me dis en fait si elle a envie de jouer par terre avec une cuillère, elle joue par terre avec une cuillère. Pourquoi vouloir m'agacer à lui dire non tu la touches pas, non, il n'y a pas de problème de sécurité pour elle, pour moi non plus, ça m'arrange, je peux faire autre chose en attendant, elle fait, on mangera plus tard, c'est pas grave. Non, pour revenir, tu sais, à ce que tu disais, des fois il y a des trucs tellement évidents mais on les fait pas. C'est parce que quand t'es épuisé, c'est pas pour rien que t'arrives à un épuisement. Si t'arrives à un épuisement, c'est parce que t'avais énormément de... Tu te mettais de la pression. Généralement, on se met de la pression. Faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Énormément de règles. Et puis, on a pas mal de croyances qui nous disent que tu peux pas faire ci, que tu peux pas faire ça. Et de toute façon, ta fatigue fait que t'es dans un négatif qui fait que c'est pas clair. Tout est compliqué. Et voilà, il y a un certain du brouillard, du doute, tout ce que tu veux. Et énormément de fatigue. Donc, il suffit qu'une personne vienne te... Mais je le vois avec mes clientes, des fois des choses vraiment tout... Rien qu'hier, elle était en train de culpabiliser parce qu'elle voulait pas aller à son yoga le soir, vu que si elle y va le soir, elle peut pas... genre sa fille, elle va dormir sans la voir.
Le yoga, il est à 20h, un truc du genre. Bah, je lui dis, bah, tu fais ta lecture, tu fais ton bisou, ton câlin, et tu vas à ton yoga. La petite, elle dort. Elle dort, que tu sois là ou pas, elle dort. C'est con comme tout, on est d'accord. C'est pas non plus le conseil du siècle. Mais elle le voyait pas. C'est tout. Elle le voit pas parce que elle est pas bien, parce qu'elle est épuisée, parce qu'elle est en burn-out. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire, en fait, on peut pas sortir du burn-out tout seul. C'est pas parce que nous on a fait bac plus 10 ou je sais pas quoi. C'est juste que ta fatigue fait que tu vois pas les choses les plus simples, les plus claires, les plus évidentes. C'est qu'on est deux en fait. Enfin, dans un couple, généralement, on est deux fatigués et on est deux à se rebalancer nos blocages en fait. C'est ça, non mais c'est vrai. Ça fait un peu ping-pong. C'est ça. Alors que quand tu as un coach, lui, il n'est pas dans ton émotion, il n'est pas dans ton quotidien. Donc, il a une clarté sur... Enfin, voilà, il a plus de... Il voit des choses que toi, tu vois pas, tout simplement. Et c'est pour ça que ça fait toute la différence. Et qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce que tu as vu, ce que tu as fait? Enfin, on va dire, tu vois, entre les vidéos, les cahiers, les machins, les exercices, qu'est-ce qui t'a plu le plus? L'approche que j'ai bien aimée, alors c'est la première fois que je faisais un programme sur ce sujet-là, donc j'ai pas de comparaison avec les autres programmes. Par contre, c'est vrai que je regarde beaucoup de lives, que ça soit sur TikTok principalement, sur la psychanalyse, la sophrologie, enfin sur vraiment plein de choses. Et ce que j'ai aimé, c'est de me sentir... Enfin, il y a des choses que tu partages que tu as vécues. En fait, alors on a tous vécu des choses différentes, évidemment, ou que tes clientes ont vécu et du coup qui sont retranscrits, et de me dire, en fait, je suis normale. En fait, c'est normal, ça se déculpabilise de fou. Et c'est vrai que, voilà, il y a des réalités, en fait, de la vie que t'as partagées qui m'ont fait écho, et je me suis dit, ouais, mais en fait, je vois pas, j'ai pas mal mis mes priorités. Enfin, je connais mes priorités, mais dans ma tête, c'est pas les bonnes priorités, en fait. Comme on dit, un travail, on peut en trouver plein. Des enfants, non. Ce qu'on a fait, enfin, en fait, je savais quelles étaient mes priorités pour moi, mais je pense que je m'investissais pas des bonnes façons et au bon moment, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as changé aujourd'hui? Je vais réussir à prendre un peu plus de distance par rapport à certaines choses qui allaient m'affecter. En fait, c'est dans une des vidéos, je me rappelle, dans les premières que j'avais regardées, où tu parlais vraiment des choses qu'on était acteurs et des choses qu'on peut pas maîtriser. Par exemple, on a une sortie, il pleut, on pourra pas changer le temps, en fait. Donc c'est soit on accepte le temps, on s'adapte et on rebondit, soit on annule la sortie, mais on peut pas changer l'élément clé. Et moi, je focalisais sur le truc que je voulais changer et que je peux pas, en fait, changer. Et maintenant, je me dis plutôt, qu'est-ce que je pourrais faire pour que cet élément-là, qui est pas forcément quelque chose que je vais aimer ou vouloir, comment faire pour que je m'adapte et qu'en fait, je mette des choses en place pour que ça devienne en fait plus facile, plus supportable, compliqué de dire ça, mais voilà, pour que ça soit plus agréable pour moi, en fait. Donc il y a ça. Là, il y a 15 jours à peu près, je suis tombée sur l'une des vidéos, tu parles de la procrastination. Donc j'ai réussi à mettre en place des moments où je pose mon téléphone, mais c'est hyper dur, en fait, parce que quand bébé fait une sieste, je me dis je pourrais répondre à mes messages, je pourrais faire ça. Et c'est vraiment accepter, me dire si tu réponds tout à l'heure, les 15 minutes que t'as passé là à dormir, c'est pas grave, tu retrouveras 15 minutes plus tard, en fait. Et vraiment réussir à mieux cadrer mon et accepter de rien faire. Mais là, j'ai voulu allumer la télé la semaine dernière et limite je m'ennuyais devant la télé. Je me disais, en fait, c'est lent. J'ai envie de prendre mon téléphone pour regarder. En fait, on est tellement sollicité par plein de choses parce qu'on fait tout en même temps. On se dit, maintenant, je suis maman, faut que j'arrive à faire le biberon, faut que j'arrive à faire le linge, faut que j'arrive à tout faire, en fait, en même temps. Et j'arrive plus à faire qu'une seule tâche, en fait, à la fois. Non, mais c'est difficile, franchement. Faire une seule tâche à la fois quand on s'est habitué à vouloir en faire 3, 4, c'est vraiment... Encore une fois, tu te dis je perds mon temps, mais en vérité non, t'es juste plus efficace, tu fais un truc à la fois, mais non, c'est vraiment difficile. Moi jusqu'à aujourd'hui je galère avec ce truc là, donc c'est un travail à vie, le travail sur soi. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire tu sais, à celle qui est épuisée, qui a besoin de ce programme et qui a des doutes, qui a peur, ça fonctionne pas, nanana, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je pense qu'en fait, faut aussi être... Je prends l'exemple de l'arrêt de la cigarette. Je pense que c'est la même chose. Si on va arrêter de fumer, il faut aussi être un minimum moteur. Donc, si jamais elles veulent se lancer dans le programme, il faut pas juste qu'elles se lancent, qu'elles ouvrent la page une fois et qu'elles n'y reviennent pas. Sinon, effectivement, ça servira à rien. En fait, elles auront dépensé de l'argent pour rien. Faut vraiment, si elles veulent se lancer dans le programme, qu'elles le fassent jusqu'au bout.
Et si elles le font jusqu'au bout, il y aura forcément en fait des retombées. Alors c'est des choses qu'elles peuvent faire elles-mêmes, mais qu'elles feront certainement jamais en fait elles-mêmes, parce que comme tu l'as dit, si quelqu'un ne montre pas les choses d'un point de vue extérieur, on n'a pas forcément cette remise en question. Et pourtant, je suis quelqu'un d'intelligente comme tout le monde. Oui. Je me considère pas comme bête, et c'est des choses que je voyais pas. On n'a pas forcément l'entourage qui va oser nous dire mais là ça, ou qui va nous le dire mais ça sera pas perçu de façon bienveillante, ou il y aura pas les solutions et qui va nous dire bah non mais pourquoi tu dors pas quand bébé il dort. Ah bah oui merci, j'y ai pas pensé. Non, mais après c'est une compétence, faut aussi avoir la structure, la méthode, la connaissance et compagnie, mais je comprends, ouais. Ne pas hésiter si jamais elles veulent vraiment avoir du changement dans leur vie, à se lancer, mais à le faire jusqu'au bout du coup. Encore une fois, j'insiste, vraiment sortir du burn-out toute seule, c'est pas possible. C'est soit tu fais pas de burn-out, voilà, t'es juste fatigué, soit tu fais mal les choses et ça ne peut que annoncer d'autres burn-out à venir, quoi. Tu vas recommencer tes vieux schémas et c'est bancal, c'est une maison qui a de mauvaises fondations. Donc vaut mieux prendre un programme qui est structuré, qui a fait ses preuves, que les gens ont déjà testé, qui a donné des résultats. Et pour ça, en plus, en ce moment, il est en promo jusqu'au 6 juin. Même pour le coaching, il est en promo. Il reste 8 places. Alors, faut pas hésiter. Il n'y a aucune raison de tourner en rond. Il n'y a aucune raison d'attendre demain. Quand on sent que ça va pas, ça veut dire que ça fait déjà un moment que ça ne va pas. Donc, plus tôt tu commences, et mieux c'est. Pour rajouter une dernière note de fin, pour me permettre, avant d'être enceinte et avant d'avoir un enfant, je faisais déjà des crises d'angoisse, mais elles étaient espacées. Oui. Et du coup, je me disais, c'est pas grave. Et en fait, avec l'accouchement, la fatigue et tout le reste, c'est là où en fait, je me dis peut-être que j'aurais passé le cap plus tôt. Parce que des fois, on repousse, on se dit non, mais ça va finalement. Et en fait, je regrette presque en fait de pas avoir cherché plus tôt à prendre soin de moi et vraiment trouver des solutions, parce que je me dis là, je suis arrivée dans un engrenage où c'est compliqué, que maintenant je suis plus seule, j'ai un bébé et que c'est dommage en fait de mettre des choses en place maintenant alors que j'aurais pu avoir une routine bien avant. Les autres mamans, je pense, se reconnaîtront aussi dans ce que je dis, de se dire, des fois, on perd pied, on crie et on le regrette après en se disant, mais je lui ai crié dessus alors que elle a rien fait, en fait. J'étais juste fatiguée. Et s'il y a un doute, soit se dire, non, je ferai jamais de programme, et ce qui est ok, mais dans ce cas, ne pas le regretter plus tard, soit ne pas hésiter à se lancer tout de suite. Parce que ça serait dommage, en fait, d'attendre si c'est pour le faire plus tard. C'est clair. C'est clair, parce que plus tu attends, plus les conséquences sont... Je pense à ceux qui se diraient, je vais pas le budget maintenant, j'attends plus tard, dans ce cas-là, autant le faire maintenant. Après, si c'est une excuse pour pas le faire, autant pas le faire, mais si c'est juste pour plus tard, faut se lancer là, quand c'est pas encore trop grave, j'ai envie de dire. Non, mais c'est ça. Plus tu attends, plus c'est difficile de remonter la pente. Donc, plus vite on prend... n'importe quelle maladie, je veux dire. N'importe quoi. Plus vite tu la prends en charge, mieux c'est. C'est ça. Moi, du coup, je suis descendue à 42 kilos. Ouais. Je suis accouchée, je faisais 65. Ah ouais, quand même. Donc, quand même pas 6 mois. En fait, ça a tout... tu vois, je me dis, en fait, j'aurais dû plus tôt, mais après, quand on est dans l'engrenage, on se dit, non, mais ça va, il y a pire, ça va aller. Puis non, en fait... Aucune raison d'attendre. Vraiment aucune raison d'attendre, parce que ça ne va pas s'arranger tout seul. Et en plus, ça ne va pas stagner. Ça ne peut que s'aggraver. Donc... on prend soin de soi le plus vite possible. Voilà, merci plus pour ton écoute. J'espère que ce témoignage te donne envie de te lancer dans cette aventure, dans ce programme, pour que tu puisses enfin te donner les moyens, en fait, te donner tous les moyens pour sortir du burn-out une fois pour toutes, avec les outils, l'accompagnement, l'écoute, le réconfort et le suivi personnalisé qui fait toute la différence. En tout cas, si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast. Tu peux partager le podcast tout autour de toi. On ne sait jamais à qui est-ce qui pourrait faire du bien. Et pour échanger sur cet épisode ou sur une problématique en particulier, je t'invite à rejoindre la Safe Place sur Telegram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.